Mordu de théâtre, tu restes encore un peu auprès de moi. Et oui. Et c'est Théâtrelle qui te retrouve pour parler cette fois de mélancolie. On a parlé tout à l'heure de la variation de Simon Stone autour de la pièce Les Trois Sœurs, mais on va parler maintenant d'une autre adaptation de Tchekhov avec le spectacle Mélancolie, présenté par Julie Deliquet et le collectif In Vitro au Théâtre de la Bastille. Après s'être attaquée à Oncle Vania l'année dernière à la Comédie Française, Julie Deliquet plonge cette fois dans Les Trois Sœurs et dans Ivanov, qu'elle fait fusionner et passer à la moulinette de l'improvisation des comédiens du collectif In Vitro pour présenter Mélancolie, avec comme exigence de garder tous les mots de Tchekhov, ou presque. Et oui, je vois ta face surprise lors du théâtre, mais oui, c'était un des mandats du collectif sur cette création, c'était de garder tous les mots de Tchekhov, ou presque. Sur Twitter, Philippe Chevillet dit « Mélancolie au Théâtre de la Bastille ». Julie Deliquet et son collectif In Vitro mix avec bonheur Ivanov et les Trois Sœurs pour conjuguer le mal noir tchécovien au présent. Tendu, encore fragile, mais vrai, le plein d'émotions. Le plein d'émotions, pas vraiment. Alors, c'est... déjà, il y a l'honnêteté d'écrire Mélancolie et pas Ivanov ou les Trois Sœurs. On va lui reconnaître ça, c'est beau. On sait qu'on va voir pas vraiment du Tchekhov, on va voir un Julie Deliquet. Moi, j'avais adoré Vania, donc j'y suis allée vraiment... j'étais ouverte, en confiance. Et ça marche plutôt bien au début. Alors, donc elle mixe les deux histoires. Je connais pas assez bien Ivanov pour reconnaître le texte de Tchekhov, mais je me suis dit, j'aime beaucoup le texte, voilà, et très naïvement. Donc c'est le texte de Tchekhov, très bien. Et en fait, ça prend pas. C'est-à-dire je me suis pas du tout ennuyée, mais j'ai pas du tout été émue. Je regarde l'histoire, je suis bien, c'est du bon divertissement, mais que m'en restera-t-il? Je sais pas. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Alors. Comme toi, j'ai réservé ma place parce que j'avais plus qu'adoré son Vania à la Comédie Française l'année dernière. Ça m'avait complètement transportée et j'avais vraiment hâte de retrouver son travail et puis de la voir dans une autre... avec son équipe, avec le collectif In Vitro, en dehors de la Comédie Française et puis dans un autre travail. Même si ça reste encore une adaptation, quelque chose qui est basé sur Tchekhov. Alors on retrouve certains personnages, comme toi, je connais pas Ivanov, donc j'ai pas tout reconnu. Mais bon, il y a quand même les personnages, il y a quand même Olga, Olympe qui est là, Natacha est toujours là, Andrei, le frère, c'est Camille, il est là. Et puis il y a les personnages d'Ivanov, il y a Ivanov c'est Nicolas, Anna c'est Anna aussi. Il y a Sacha, la maîtresse d'Ivanov, qui a des côtés de Masha, des Trois Sœurs. Donc le mélange des deux pièces, il tient la route, c'est pas du tout hors propos, c'est crédible. Elle a bien bâti son truc quand même. Voilà, l'histoire, il y a quand même quelque chose de très bien. Moi, sa mise en scène, je la trouve bien, franchement, c'est bien fait, c'est bien joué. Il y a un passage qui est absolument magnifique. C'est le temps qui passe, non? C'est le temps qui passe. Ah, voilà. C'est beau. Le moment entre le chapitre 1 et le chapitre 2, là, j'avais les poils dressés. Absolument. Et je me suis dit, mais waouh! Alors que je m'étais un peu ennuyée. Enfin voilà, je me dis, oui, mais c'est bon, mais c'est. Ah ouais, c'est magnifique, mais c'est con parce que c'est muet. C'est muet et quelque part c'est un interscène quoi. Oui, absolument, mais c'est beau, c'est d'une beauté, d'une intelligence. Je suis d'accord. C'est 10 secondes, c'est incroyable. J'ai l'impression que ça a duré 1 minute. Ouais, je voulais pas en sortir. C'est vraiment voilà. Très, très mais malgré ça, il y a quelque chose qui prend pas. Il y a une mayonnaise qui passe pas. On regarde ça, comme tu dis, avec un vague intérêt. Mais elle a raté un truc, mais je suis pas capable de mettre un mot dessus. C'est mon deuxième Ivanov, parce qu'il y a quand même une grande part d'Ivanov. Et donc moi déjà le premier, je l'avais pas saisi. Je pense que ça doit être une des plus dures de Tchekhov peut-être. C'est en tout cas sa pièce la plus cruelle. Et il faut arriver à prendre un parti. Est-ce qu'on est avec Ivanov? Est-ce qu'on est contre lui? Et moi j'arrive pas à prendre parti. Je le regarde, j'ai un peu de pitié parce que bon, sa femme est en train de mourir et lui il pense qu'à sa gueule. Mais j'ai du mal à prendre parti. Pourtant, les acteurs, c'est pas le talent de la Comédie Française. Peut-être que la Comédie Française aurait fait un truc mieux, je ne sais pas. Il y a l'acteur qui joue l'ami, alors je sais plus, il s'appelle Paul ou Louis. Louis. Il m'a un peu dérangé parce qu'il est toujours un peu en force. Néanmoins, ce qui prend pas, c'est peut-être elle est partie de son idée de vouloir mélanger deux textes et ça venait pas des tripes, c'était beaucoup trop intellectualisé déjà.
Et moi, j'ai tendance à penser qu'il faut que ça vienne, que ça soit une nécessité qui vienne de l'intérieur pour écrire quelque chose qui vraiment va susciter de l'intérêt. Et c'était pas ces personnages, c'était pas ces histoires, c'était pas ces situations. Et ça, je pense que là, elle a manqué quelque chose. Parce que dans Vania, elle a très peu modifié le texte. Elle a repris quand même les 3/4, voire les 4/5 de Oncle Vania. Et du coup, elle avait ajouté ce qui lui semblait nécessaire, une touche de modernité qui était bienvenue. Et là, elle a vraiment cherché à absolument mêler ces histoires, et du coup, peut-être qu'elle passe à côté de la vie qui est dans ces histoires-là. Mais elle s'est peut-être trop appliquée justement à bâtir un scénario, une histoire crédible, qui se tienne, à garder, à attribuer des personnages, des personnalités, un peu des destins qui correspondent aux trois sœurs ou à Ivanov. Absolument. Et du coup, toute cette application, moi, il m'a semblé que ça, justement, c'était tellement appliqué que l'émotion n'est plus là. Enfin, n'est pas encore là. Il manque un truc. Il manque un truc, absolument. Il manque l'étincelle de vie qui est chez Tchekhov, et voilà, l'âme. Il manque juste ça. Par contre, je dois dire que sa scénographie m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc, vraiment, cette scène de temps qui passe, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment pour ça qu'on vient voir Jolie Délicat, parce il y a tout dans cette scène, et pourtant, mais je veux dire, c'est rien, c'est presque rien. Et il y a aussi à la fin donc l'utilisation du décor, en fait, l'utilisation du sol. Donc je sais pas, tu sais, à la fin il y a une partie du sol. Enfin bon, je vais pas tout dévoiler, mais je trouve ça très intelligent pour la scène finale quand Anna est morte. C'est vraiment très pertinent. Et ils sont bien joués. Enfin, moi j'ai adoré la fille qui joue, comment s'appelle-t-elle, Magali Godener, qui joue Anna. Absolument. Elle est excellente. C'est Agnès Ramy qui joue Sacha, pardon. Elle est super bien. Les femmes jouent bien en général. Julie André, elle joue super bien. C'est celle qui joue Olympe. Oui. Je l'ai trouvée très bien. Et Alexandra de Cisancourt qui joue Natacha. Les hommes, je les ai trouvés moins... Oui, un peu moins, mais bon, moi je reviens vraiment sur le fait que Ivanov, voilà, à mon avis, j'attends le metteur en scène, je lance un appel au metteur en scène qui pourra me faire comprendre cette pièce. Je l'attends, parce que pour l'instant, j'ai pas saisi, quoi. Merci à toutes les deux. Donc une pièce... un manque d'émotion vraisemblablement, qui manque du ventre, un peu trop intellectuel, mais auprès de laquelle on s'ennuie pas, visiblement, globalement. Vous avez jusqu'au 12 janvier pour aller voir ou revoir Mélancolie d'après Tchekhov par Julie Deliquet et le collectif In Vitro au Théâtre de la Bastille. Les représentations ont lieu du lundi au samedi à 21h, et je précise que la pièce ne se jouera pas entre le 23 décembre et le 7 janvier inclus. Mort du théâtre, avant de nous quitter enfin... tu voulais partager un coup de cœur ? Absolument. C'est le Cyrano qui a monté Lazare Herson-Macquerel. Alors, pour une fois, Mort du théâtre est sorti de Paris. Il me faut vraiment Cyrano pour ça. Je suis allée au Théâtre de Suresnes pour voir sa mise en scène. Et vraiment, c'est un comédien metteur en scène que je suis depuis des années maintenant. Je l'ai découvert aux Journées du Conservatoire il y a quelques années. Et sa mise en scène de Cyrano m'a permis de sortir de la mise en scène de Denis Podalides, qui est pour moi la plus grande. Mais là, il m'a rappelé que Cyrano, ça pouvait se monter avec 3 planches de bois, un escalier et des bons comédiens et de très très belles idées, car sa mise en scène, elle est vraiment très intelligente. Il y a de très belles trouvailles. Les scènes du début, qui sont des scènes, vraiment des scènes collectives, elles se passent vraiment dans le public. On se sent très très invité à participer. Vraiment un grand merci à Lazare Herson-Macquerel qui m'a fait redécouvrir en quelque sorte de nouvelles mises en scène de Cyrano. C'est vraiment un metteur en scène à suivre, et ça va tourner. Ça va tourner dans Paris. Je sais qu'il passe à Clamart, je sais qu'il passe au Montancier. Voilà, donc vous pouvez trouver les dates du Cyrano de Bergerac de Lazare Herson-Macquerel. Merci beaucoup, Mort du théâtre.